Cet essai et tout ce qu'on a fait ne sont que des formalités. pour moi. C'est une chance de passer plus de temps avec toi. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi vous m'avez fait un signe? Voulez-vous vraiment que j'aille chez Pawan? Et que j'aille découvrir les preuves qu'il est en train de cacher? Et que ça pourrait m'aider? Oui, déesse. Je suis sûr que c'était un signe de votre part. Vous voulez que j'aille chez Pawan pour obtenir des preuves, ce qui s'avéra utile pour pouvoir exposer le petit jeu de Pawan. Tu sembles avoir oublié qu'après seulement 7 jours, j'épouserai enfin Tanvi. Et ouais. Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas trouvé de preuves? Hein? Comment tu vas les trouver? Je suis destiné à être à tes côtés, Tanvi. De plus, je suis destiné à sortir Pawan de ta vie pour qu'on soit finalement ensemble. Rishi, Tanvi, non. Crois-moi, je vais tout faire pour le sortir de ta vie une bonne fois pour toutes. Je veux juste connaître tous les faits à leur sujet. Tanvi va bientôt se marier après 7 jours. Il me reste que 4 jours pour exposer le petit secret de Pawan à tout le monde. Je vais devoir le faire avant le début des rituels. Parce que si Tanvi pratique ses rituels, alors elle ne va plus pouvoir s'en sortir de là car il sera vraiment trop tard. Elle sera piégée. Avec Pawan contre sa volonté. Je dois vraiment faire quelque chose. Mais Rishi, qu'y a-t-il? Pourquoi tu as les yeux si rouges? Tu n'as pas dormi? Mais oublie-moi, car tes yeux sont rouges aussi. En fait, elle ne m'a pas laissé dormir. Qui ça? Katrina Kaif, mon frère. Quoi? Ouais, tu sais quoi? Elle était avec nous toute la nuit. À vrai dire, Yovi et moi avons regardé ces films pendant toute la nuit. Nous nous sommes endormis en les regardant. Et ensuite, elle est venue dans mes rêves et elle a fini par déranger mon sommeil. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais pourquoi tu as les yeux si rouges? Pourquoi tu n'as pas pu dormir, toi? Est-ce que quelqu'un t'a empêché de dormir? Je veux dire, Tanvi? C'est Pawan. Quoi? Pawan? Oh, Rishi, ne me dis pas une chose pareille. Rishi, je sais très bien que Pawan a un beau corps, mais ne fais pas une chose pareille car tu aimes Tanvi et son fiancé. Son fiancé est un garçon. Tu es vraiment un parfait imbécile. Oh. Je suis resté debout toute la nuit parce que je ne pouvais pas dormir. Je pensais à comment faire pour me débarrasser de lui. Oui, tu peux le faire, c'est une tâche facile. Comment? Grand-mère a dit toujours qu'il faut qu'on ait de bonnes pensées. Si tu as des pensées positives, tu diras des choses positives et tout sera vraiment positif dans ta vie. Je t'avais déjà dit qu'on allait attraper Pawan et c'est ce qui s'est passé. Nous l'avons attrapé. Tout ce que nous avons fait, on n'a fait que parler jusqu'à présent. Nous ne pouvons rien faire jusqu'ici, tu vois. Mais Rishi, il faut que ça sorte du cœur. Du cœur. Dois-je faire sortir mon cœur, lui dire à haute voix? Quoi qu'il en soit, oublions tout ça. Sais-tu ce qui s'est passé? Ce Pawan a osé me mettre au défi. Il est venu me dire que quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas rompre son mariage avec Tanvi. Je ressens la même chose quand je pense qu'il a raison. Ils se marieront dans 7 jours et je ne peux rien y faire. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as mis au défi? Oui, il m'a mis au défi. Il sait que je ne pourrai rien faire maintenant parce que... Parce que quoi? Parce qu'il a couvert toutes les traces qu'il a laissées. Il s'est débarrassé de toutes les preuves qui étaient contre lui. Tu sais quoi? Je suis sûr qu'ils sont toujours ensemble et si je parle à la famille à ce sujet, il va trouver une nouvelle histoire pour pouvoir me prouver tout le contraire. Tu sais quoi? J'en suis sûr qu'ils sont en train de mijoter quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est belle-sœur! Mais ce n'est pas sa belle-sœur! Rishi, Tanvi est là! Mais où ça? Tu as grandi, tu ne peux pas te couvrir si on te... Désolé, belle-sœur. Je veux dire, chère Tanvi, ma future belle-sœur. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu dis n'importe quoi, allez, sors d'ici. Pardon. Pars. Pardon, belle-sœur. Manpreet dit souvent tout plein de bêtises. À vrai dire, c'est une personne très honnête. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si je ne le savais pas. Nous parlons de toi 7 jours sur 7 dans cette maison, que ce soit mes parents et les autres. Grand-mère te donne ce thé. Elle l'a fait. Je parie qu'elle l'a fait exprès. Elle voulait certainement qu'on se voit tous les deux. L'oncle Raj t'a appelé à l'extérieur. Il n'y a pas de sucre dedans. Comment ça? Oui. Mais j'y ai mis du sucre. Ah bon? Mais il n'y a pas de sucre dans ce thé. Vas-y, goûte, tu vas voir. Mais c'est sucré. Vraiment? Laisse-moi voir ça. Oui, c'est sucré.
C'est tellement sucré. Eh bien, Tanvi, ma fille. Rishi viendra, n'est-ce pas? Oui, je l'ai appelé. Bien sûr que je viendrai si c'est toi qui m'as appelé, papa. Eh bien, mon cher Rishi, allez, viens, assieds-toi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es aussi heureux? Je suis vraiment heureux parce que j'ai bu beaucoup de thé. Il y avait 2 fois la quantité de sucre dans ce thé. Je pourrais boire ce thé tous les jours, pendant tout le long de ma vie, car je l'adore. Pendant toute ma vie et chaque année. Si tu bois ce thé, Attends, je sais que attends, tu vas juste aussi une l'adorer, seconde. car ce thé est vraiment bon. Tu n'as jamais bu du thé aux États-Unis. Alors depuis quand est-ce que t'es devenu un fan de thé, toi, hein? Oublie. Bon, oublions le thé. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je t'ai appelé pour Quoi? te dire quelque chose. Mais je me souviens pas. Je te le dirai après. Papa, ce n'est pas vrai. Tanvi, c'est Pawan au téléphone. Il veut te parler. Vas-y, parle-lui. Il va bientôt emmener son couturier ici. Il veut faire dessiner vos vêtements de mariage. De plus, c'est aussi un couturier qui est très populaire ici. Quel est son nom? Quoi qu'il en soit, oublie ça. Pawan viendra ici, avec toute sa famille. Le couturier viendra ici ensemble avec lui. Vous allez pouvoir faire dessiner vos vêtements. N'est-ce pas génial? J'ai presque oublié. Il est au téléphone. Vas-y, parle-lui. Ma tante, vous lui avez parlé? Qu'est-ce que je peux lui dire? Si tu es timide, alors va dans ta chambre pour lui parler. Allez, vas-y. Mais, Sinon, il sera contrarié. Tiens, parle-lui. Va dans ta chambre. Hé, Régis, Oui? où vas-tu comme ça? En fait, mes mains ne sont pas propres alors. J'allais tout juste les laver. Eh bien, c'est tout ce que tu comptais faire. Je peux bien te nettoyer les mains. Voilà, c'est fait. C'est fini. Ma tante, mais je... Cher Raj, regardez ses mains. Ne sont-elles pas propres? Cher Bani, ses mains étaient déjà propres. Ils le sont encore plus. Et d'ailleurs, cela me rappelle, va aussi chez le bijoutier aujourd'hui. Il vient juste de m'appeler. La chaîne nuptiale de Tanou est prête. Récupère-la. Ramène-la à la maison. Puis-je y aller demain? Comme ça, lorsque le couturier arrivera, Tanou et moi pourrons aussi choisir nos vêtements pour le Oui. mariage, n'est-ce pas, papa? Je devrais rester à la maison pour le couturier. Non, mon fils. Il ira dessiner tes vêtements plus tard. Mais papa... Fais ce qu'on vient de te dire, s'il te plaît. D'ailleurs, Pawan et Tanvi se marient seulement dans 6 jours. Ils seront les premiers à choisir leurs vêtements. Alors qu'il reste encore du temps avant ton mariage, puisque ce sera 4 jours après eux, hein? Ah oui, mais c'est vrai, ça me revient maintenant. Je voulais que tu m'aides pour que je puisse appeler mes copains aux États-Unis parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Donc je vais demander à mes amis quand est-ce qu'ils seront libres. Ensuite, je leur dirai la date du mariage, hein? Bon, allez, va te mettre au boulot. Moi, je vais les appeler. Pourquoi es-tu toujours debout devant moi? Vas-y, va tout de suite chez le bijoutier et récupère la chaîne nuptiale. Monsieur Raj nous a dit de ne pas perdre de temps, donc fais-le. Tanvi, dis-moi, est-ce que tu lui as parlé ou pas? Je me demande ce que ce Pawan est en train de dire à Tanvi. allô? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as mis du temps avant de décrocher. Mais, Je veux dire, ça m'a fait du bien de t'entendre parler au téléphone. hmm, ma tante me parlait des vêtements. Tu pourras porter n'importe quoi. Car je sais que tout ira. Tous les rituels qui auront lieu ne sont que des formalités. Tandis que pour moi, c'est une autre chance pour passer du temps avec toi. Et nous allons très bientôt venir chez toi. Et je crois que tu as déjà entendu parler du célèbre couturier? Il s'appelle Verma. C'est le couturier que j'ai appelé. Il viendra bientôt chez toi. Et surtout ne sors pas sous ce soleil de plomb. Je ne veux pas que quelque chose te dérange de quelconque manière. Tu pourras rester à la maison et surtout, prends ton temps pour choisir ta robe pour le mariage. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. D'accord, au revoir. Au revoir. Lorsque c'est Rishi qui me dit des choses pareilles, je ne vois rien d'étrange quand il me le dit. Mais lorsque c'est Pawan qui me dit ces choses, je me sens vraiment bizarre. Mais pourquoi j'ai voulu lui raccrocher au nez? Non. Je ne peux pas penser de cette façon. Pawan est un gentil garçon. C'est une personne décente. Tu vois, j'étais vraiment gentil avec elle cette fois-ci. Est-ce que t'es heureuse? Oui. Alors est-ce que tu me pardonnes pour hier?
Tu le sais, n'est-ce pas? Tanvi n'a vraiment pas d'importance pour moi. Cette pauvre Tanvi. Elle choisira ses vêtements de mariage aujourd'hui. Et après quelques mois, ses vêtements de maternité. Bien. Merci, Pawan. Merci beaucoup. Pourquoi n'a-t-il pas encore emmené la chaîne nuptiale? Est-il en train de l'essayer lui-même? Excusez-moi. Oui, monsieur? Je peux voir ça? Bien sûr, vous pouvez. Merci. Arrête! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as arrêté? J'essayais de t'aider. Sais-tu ce que signifie la chaîne nuptiale? Oui, ce sont des bijoux. Ce ne sont pas seulement des bijoux. C'est quoi? C'est aussi un lien entre deux cœurs. C'est un vœu et une promesse. Et on dit aussi que si un garçon donne une chaîne nuptiale à une fille, ils seront tous deux unis. Monsieur Bidi, voici la commande de madame. Je l'ai fait comme elle avait voulu que je le fasse. Et bien sûr, nous avons aussi ajouté de l'or supplémentaire comme elle le voulait. Eh bien, Bien sûr. je suis sûr que ça va lui casser le cou. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est tout faux. Quel intérêt de vous payer alors? Je vous demande le reçu, donnez-le-moi s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le paiement de madame Saloni, l'épouse de monsieur Pawan. Et le paiement de mademoiselle Tanvi sera effectué par vous, n'est-ce pas? Mademoiselle Tanvi, Saloni? Oui, monsieur. Celui que vous êtes en train de chercher est pour mademoiselle Tanvi. Et là aussi, choisi une chaîne nuptiale assez spéciale à faire pour madame Saloni. C'est comme un bracelet, et il n'est pas perceptible, mais elle va aussi s'en servir comme une chaîne nuptiale. Un moment. Mais monsieur, ça va? La femme de Pawan et madame Saloni. Oui, monsieur. Elle vient souvent faire des achats dans notre boutique, vous voyez? Je la vois tous les jours. Non, ça doit être une confusion. La future épouse de Pawan est Tanvi. Saloni est sa belle-sœur. Monsieur, je suppose que nous avons mal pris les détails, je suis désolé. C'est peut-être le mauvais nom. Vous avez peut-être raison. Monsieur Pawan appelle. Il a dit que nous devrions envoyer ces 2 chaînes nuptiales à la maison. Il fera le paiement. D'accord, dites-lui que ça marche. Et vous pouvez aussi rentrer chez vous en chemin, livrer ses commandes. D'accord, monsieur. Monsieur, comment allez-vous payer? En espèces ou par carte? Payé? Oui, monsieur. Désolé, par carte. D'accord, monsieur. Quand j'ajoute de la farine, l'eau n'est pas suffisante. Quand j'ajoute de l'eau, la farine ne suffit pas. Je ne sais pas pourquoi maman m'a demandé de faire ça. Mais je veux seulement que Rishi emmène mon énorme chaîne nuptiale à la maison. Et je vais lui nourrir de mes petites galettes fait maison. Eh bien, moi je vais lui demander quelque chose, pour voir si elle aime vraiment Rishi ou Pawan. Que se passe-t-il? Ah, d'accord. Tu pétris la farine. Vous avez besoin de moi? Tu ne pourras pas me donner ce dont j'ai besoin. Oh, mais non, tu es en train de pétrir la farine. C'est pour cela que tu ne peux pas, n'est-ce pas? En fait, tu es une fille très adorable. Tu es bien élevée, je suis si fière de Sharda. Bonne fille, ajoute-y un peu plus. Allez, je te regarde, d'accord? Rishi, toi, étais lié pendant toutes ces années, hein, n'est-ce pas? Vous vous attendiez... Tu voulais qu'il soit à tes côtés temporairement. Temporairement?
Vous vouliez dire pour toujours, pour toujours. Oui, pour toujours, pour toujours. Oui. Bien fait, bien fait. Pendant un instant, pense juste que je n'étais plus la mère de Rishi. Que j'étais ton ami. Allez, dis-moi quelque chose. Quel genre de garçon tu aurais aimé épouser? Cette anneau va causer beaucoup d'ennuis à Tanou, je veux voir ça. Allons-y, regardons ce film et ces deux folles. Mais ne sois pas timide, réponds-moi. Quel genre de garçon tu aurais aimé? Moi, j'aime beaucoup les garçons qui sont musclés. Voilà, c'est tout ce que j'aime chez un garçon. Oh mon Dieu. Mais mon Rishi n'a surtout pas tout ça, lui, c'est pas vrai. D'accord, je vois, je vois. Qu'est-ce que tu aimes d'autre chez un garçon, hein? Tu peux me le dire. Tu sais quoi, à vrai dire? J'ai beaucoup d'amis de ton âge qui sont aux États-Unis. Tu sais, ils se confient toujours à moi lorsqu'il le faut. Allez, dis-moi tout. Il doit avoir d'énormes pectoraux. Il doit aussi porter des shorts colorés. Le genre de shorts que portent les Américains. Eh bien, très cher, ça ressemble plus à la personnalité de Pawan que de Rishi. Ma fille, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Si tu le veux vraiment, je pourrais te faire épouser ce cher Pawan. Rishi pourra alors se marier avec Tanvi. Il va m'écouter, tu le sais, n'est-ce pas? Oh, grand-mère, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je lui ai seulement posé une question. Oui, oui, les personnes qui ne sont pas destinées à vivre ensemble sont en train de parler. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avez-vous dit exactement? Je n'ai pas compris. Alors c'est vraiment ce que tu penses que c'est? D'accord. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, laisse-moi voir ça. Tu avais besoin de moi, c'est ça? Le couturier est ici? Non, il a dit qu'il viendra après 2 heures. Je pense que je ferai toutes les tâches ménagères lorsqu'il viendra ici. C'est très bien. Pourrais-tu me faire une tasse de thé alors? Oui. Vas-y, Tanou. S'ils étaient des enfants, je les aurais échangés comme ils le font dans les films. Maintenant, je ne peux pas échanger ces filles car elles sont adultes. Mais comment pourrais-je remplacer cette fille? Avec l'autre et la mettre pour toujours dans la vie de Rishi. Comment est-ce que je pourrais surprendre cette fille inutile, seule en compagnie de Pawan? Comment vais-je pouvoir éloigner mon fils pour toujours et le faire tout de suite? Sortir de l'Inde pour qu'il aille aux États-Unis pour refaire sa vie. Il pourrait alors se marier à une Américaine. Comment est-ce que je vais faire cela? Comment? Saloni, nous n'allons pas pouvoir partir chez ton bijoutier. Celui-là, je l'aime pas trop, ses créations. Tu ne m'écoutes jamais lorsque je te parle. Comment? Je fais toujours tout ce que tu me demandes. Menteur. Mais regarde, je ne voulais pas partir chez le bijoutier et nous y allons. Oui, monsieur, le paiement de Madame Saloni est l'épouse de Monsieur Pawan, et le paiement de Mademoiselle Tanvi sera effectué par vous, n'est-ce pas? Mademoiselle Tanvi et Saloni? Oui, monsieur. Celui que vous êtes en train de chercher est pour Mademoiselle Tanvi. C'est comme un bracelet, et il n'est pas perceptible, mais il va aussi s'en servir comme une chaîne nuptiale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est faux, que tout le monde se trompe. Comment cela peut-il être une coïncidence? Bien. En fait, je viens d'Amérique. Si les Indiens me voient parler à une déesse sur la route, ils vont dire que je suis stupide. Mais ça va. Oh, déesse, vous étiez toujours là à me soutenir. Vous étiez toujours là comme une amie sur qui je peux compter. Et je sais que toute ma vie a été guidée par vous pendant tout ce temps, je le sais. Grand-mère dit toujours que si la vie est très déroutante et que vous ne savez pas quoi faire,
Nous devrions penser à vous et prier sincèrement avec tout son cœur. Car vous pouvez montrer le bon chemin. Mais je suis confus, déesse. Je ne sais plus quoi faire en ce moment. S'il vous plaît. Déesse, aidez-moi, s'il vous plaît. Eh, vous savez que je doute toujours de Pawan. Il épousera Tanvi dans seulement 7 jours. Et ce n'est pas un homme bon. Il est vraiment malveillant. C'est un mauvais homme. Personne ne m'écoute lorsque je leur ai dit. J'ai essayé de leur dire qu'il n'est pas une bonne personne. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Écoutez, Oui, monsieur. allez d'abord chez Pawan car c'est très urgent. Vous allez faire les autres livraisons plus tard. Ensuite, présentez nos excuses à Monsieur Pawan, parce que nous sommes en retard, d'accord? Vite, dépêchez-vous. Mais, est-ce que c'est un signe de votre part? Pourquoi vous m'avez donné un signe? Est-ce que vous voulez que j'aille chez Pawan, c'est ça? Que je puisse enfin obtenir des preuves contre lui? Oui, déesse. Je suis sûr que c'est ce que vous vouliez dire. Vous voulez que j'aille à la demeure de Pawan pour avoir des preuves que je peux utiliser? Je vais exposer les secrets de Pawan.